Bonjour, on va place de la Muette. Cette idée de chanter un chant nouveau, c'est intéressant parce que le chant nouveau, c'est l'inconnu. Et enfin, nous, on a toujours tellement peur de l'inconnu. Nous, en fait, les êtres humains, on a toujours terriblement peur de nous transformer. Sauf que ce qui est terrible dans cette peur du changement, de la transformation, c'est que, en fait, c'est le propre du vivant. C'est-à-dire que les animaux, les végétaux, les êtres humains, tous les vivants sont appelés à la métamorphose. On pourrait même peut-être dire d'ailleurs qu'il n'y a que les morts qui ne changent pas, qui ne changent plus. Et donc, plutôt que d'avoir peur du changement, justement de chanter un chant nouveau, on devrait plutôt considérer la métamorphose comme un luxe des vivants. Je pense qu'on est dans une période de la société, enfin un moment dans notre histoire, en tout cas en France, où notre société a terriblement peur de tout ce qui est nouveau. On a peur de changer, on a peur de grandir, on a peur de vieillir, on a peur de la mort, du coup on a peur de la vie. Et je pense que cet appel justement à chanter un chant nouveau, à imaginer un chant nouveau, et encore une fois à arrêter d'être dans ces vieilles litanies que l'on récite sans même plus les comprendre, je pense une idée que je trouve très belle et particulièrement importante aujourd'hui. La vie, c'est la métamorphose. C'est pour ça que pour moi la philosophie de l'hybridation que je défends et que je creuse depuis un certain nombre d'années, pour moi c'est une philosophie de la vie. En fait, l'hybridation, c'est comment est-ce qu'au contact de l'autre, j'arrive à me transformer. C'est cette idée d'altérité. Alors malheureusement, quand on dit qu'une chose s'altère, c'est plutôt négatif. Moi, j'aime bien l'idée de se dire qu'on s'altère, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on se transforme, encore une fois, oui, au contact de l'autre. On dit toujours oui, il faut se contenter de ce que l'on a, voilà. Et pour le coup, il ne faut jamais se contenter de ce que l'on est. Moi, justement, mon moteur, c'est éviter en permanence d'être enfermé en moi-même, d'être enfermé dans une identité. C'est justement de résister le plus possible à toute cristallisation. Et même si c'est pas facile tous les jours, hein, mais en tout cas être dans une métamorphose permanente, à être demain toujours différente de ce que je pouvais être aujourd'hui. Tous les jours, j'ai besoin d'apprendre un milliard de choses, de rencontrer un milliard de personnes, enfin bref, de m'augmenter. Hein. On dit que les nouvelles technologies augmenteront l'homme. Je pense qu'au contraire, non. Enfin, je veux dire, c'est par les rencontres, par les livres, par les pays qu'on découvre, par les autres, les dialogues, voilà, que l'on s'augmente et encore une fois que l'on échappe à cet éternel rétrécissement de la vie. Mon moteur intérieur, je dirais que, vous savez, c'est cette phrase qu'on dit, il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Oui, alors ça c'est vrai, il faut apprendre à se contenter de ce que l'on a. En revanche, il ne faut jamais se contenter de ce que l'on est. Et moi, pour le coup, c'est peut-être ça mon moteur, c'est ne jamais m'enfermer dans moi-même, me laisser enfermer par les autres dans moi-même, être dans une case ou dans une identité qui me cristalliserait. J'essaye toujours d'échapper à la cristallisation et être tous les jours différente. Voilà, c'est la métamorphose permanente. Alors oui, évidemment, c'est un peu fatigant pour moi et pour les autres, mais c'est cette idée de tous les jours apprendre un milliard de choses, rencontrer un milliard de personnes, lire un milliard de choses, enfin voilà, en tout cas se nourrir, s'augmenter par les autres. On dit que les nouvelles technologies augmenteront l'être humain. Je pense que c'est faux, au contraire, c'est l'être humain par lui-même qui, en lisant de nouvelles choses, en rencontrant de nouvelles personnes, en discutant, en apprenant de nouvelles recettes de cuisine, enfin bon bref, en sortant de ses sentiers battus, qui arrivera à s'augmenter lui-même. Donc oui, en tout cas, ce moteur, c'est cette volonté d'hybridation permanente, encore une fois, qui fait que j'essaie de ne jamais être exactement pareil de ce que j'étais hier ou aujourd'hui. Voilà. Passez un bon dimanche.